D'accord, les gens, bienvenue de nouveau, c'est la vidéo numéro 10 d'une série continue de 20 vidéos pour la série de reconnaissance de motifs d'entrée de transaction optimale en TIC. D'accord, donc l'exemple d'aujourd'hui va porter sur le dollar australien par rapport au dollar américain, et nous avons déjà notre graphique centré sur le graphique en 5 minutes. D'accord, je veux que vous jetiez un œil au graphique et mettiez la vidéo en pause. D'accord, c'est votre dernier avertissement avant que je ne vous montre le rouge à lèvres sur le graphique. D'accord, nous avons le haut quotidien précédent du mardi à noter ici, le début du 20 mai 2020, et nous avons notre session de New York marquée sur notre graphique. Donc, nous cherchons le prix à dépasser le haut quotidien du mardi. Vous pouvez voir qu'il le touche très légèrement et puis il redescend dans notre moment de la journée. Et nous allons ajouter notre retracement de Fibonacci là-bas, c'est notre retracement ici, sur notre entrée de transaction optimale du bas au haut, beau contact à 79, touche à nouveau au niveau 70,5, qui est le point idéal. Et le prix s'étend au-dessus, revient, trouve un support au précédent au quotidien et le prix s'étend au-dessus du grand chiffre de 0,6006 cents. Pour le retracement de Fibonacci, je vous l'ai montré dans la première vidéo, mais je veux juste vous montrer à nouveau les niveaux parce que j'ai des gens qui posent des questions sur Twitter. Ce sont les niveaux qui sont mis en évidence sur ce retracement et celui que j'ai ajouté, mais j'ai dit dans l'une de ces vidéos, je ne me rappelle pas laquelle dans cette série, mais vous pouvez ajouter un niveau négatif de 1,5, et vous pouvez voir que cela s'applique ici. D'accord, de cette manière, vous avez votre demi-écart type, votre écart type complet, un et demi-écart type et deux écarts types. Regardons les détails ici, entrée à 65 776. Juste au niveau du retracement de 62, votre exécution serait sur cette bougie ici, en utilisant un arrêt de 10 pips. 30 pips sont offerts lorsque nous utilisons 0,6610 comme notre objectif. Donc le grand chiffre ici serait à peu près ici à 0,6006 cents, il ne correspond pas vraiment à l'un des retracements. Mais si nous allons dépasser le haut du mardi, il va probablement dépasser le grand chiffre, donc c'est bien de pouvoir essayer de capturer un mouvement au-dessus de ce grand chiffre. Maintenant, vous pouvez simplement utiliser l'écart type standard ici, et ce serait 0,6006 cents, encore une fois, en arrondissant vers le bas, ne demandant pas précisément le 6603 et 2 pips. Donc nous utilisons simplement le retracement de Fibonacci comme un cadre, c'est juste une idée approximative en termes de profil de base de la transaction, cela ne nécessite pas ou plutôt. Nous n'exigeons pas que ces niveaux de Fibonacci soient touchés, cela aide simplement à structurer le commerce. Nous pouvons placer nos entrées, où seront nos stops, puis la projette vers le haut pour des cibles potentielles. Cependant, nous utilisons la liquidité au-dessus de cet ancien sommet comme le véritable cadre, ainsi que le niveau du grand chiffre que j'ajouterai ici, juste pour plus de complétude. Vous pouvez ainsi apprécier la liquidité en cours au-dessus de cela, d'accord? Donc, ce n'est pas que nous exigeons ce sommet absolu. J'ai des outils et des techniques qui vous donneront ce sommet très précis, mais cela n'est pas crucial, surtout pas dans le cadre d'une série de vidéos sur YouTube. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.